Équilibre chimique, approche quantitative. En introduction de ce chapitre, je vous ai proposé de rechercher une formule mathématique qui pouvait relier les concentrations que l'on mesurait à l'équilibre. Lorsque nous faisons ce travail, on doit donc rechercher par essai-erreur et on va essayer de trouver une formule pour laquelle le résultat des 4 expériences arrive à quelque chose de très semblable. Alors on peut commencer en essayant avec A plus B plus C. On obtient une première valeur et en faisant ce calcul, on remarque que la réponse avec les 2 premières valeurs des 2 premières expériences est différente. Alors du coup, cette formule ne convient pas. On continue, ici on peut essayer A plus B moins C, et on remarque que de nouveau on a un résultat différent, donc c'est pas celle-là non plus. On continue, A plus B sur C. On observe qu'on a encore un résultat différent. Ensuite, A moins B sur C. De nouveau, on est avec un résultat différent. Alors on peut essayer avec A fois B fois C. Et vous voyez, en fait, le principe est vraiment d'essayer toutes les formules mathématiques qu'on peut trouver. De nouveau, ça ne fonctionne pas. Et puis quand on essaye avec A fois B divisé par C, on obtient 2 résultats qui sont très proches. Alors là, vous voyez qu'on peut vérifier si cette formule convient. On introduit du coup les valeurs de la 3e expérience et puis celle de la 4e expérience. Et on remarque que dans ces circonstances, on obtient chaque fois un résultat qui est très proche de 3,2 fois 10 exposant moins 3. Cela signifie donc que la formule qu'on a trouvée est correcte. Essayons maintenant de l'appliquer dans une deuxième situation, avec cette deuxième équation. Et de nouveau, nous testons en mettant des symboles A et C. Voilà, j'ai choisi A et C parce que C était dans les produits et A était dans les réactifs. Alors, en appliquant la formule telle qu'elle était, A sur C, on obtient 2 résultats différents. La raison est qu'en fait, nous avons 2 moles de NO2, et qu'en fait, si on reprend une formule mathématique, on pourrait très bien remplacer par NO2 plus NO2 se transforme en N2O4, et dans ce cas-là, on aurait une formule de A fois A divisé par C, ce qui équivaut en fait à faire A au carré divisé par C. J'observe en faisant ce calcul que j'obtiens une valeur qui est très proche dans les 4 expériences. J'obtiens donc une constante et ma formule dans cette situation-là est A carré divisé par C. Nous allons tenter maintenant de faire une généralisation. A fois B sur C est une constante, A carré sur C est une constante. Alors certains parmi vous, quand ils ont fait leur recherche, ont établi la constante à l'envers, c'est-à-dire A fois B sur C est une constante, mais C sur AB est égal à 1 sur constante qui est elle-même une constante prime. Alors que choisir? Est-ce la première ou la deuxième formule que nous allons choisir? Alors à partir du moment où on sait que A, B ce sont les réactifs et que C ce sont les produits, nous choisirons la deuxième proposition puisqu'on va comparer ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire les produits, par rapport à ce qu'on avait au départ. Et ça, c'est une convention. Nous pouvons donc faire une généralisation. Dans une réaction standard, A plus B se transformant en C plus D à l'équilibre avec les coefficients qui correspondent, le rapport des concentrations des produits avec l'exposant de leurs coefficients divisé par les concentrations des réactifs à l'équilibre avec l'exposant de leurs coefficients. Ce rapport correspond à une constante. Constante que l'on va appeler Kc, le C venant de concentration molaire. Cette constante d'équilibre est aussi appelée la loi de Guldberg-Waage et nous devons retenir cette constante. Il n'y a pas d'unité dans le calcul de la constante. Alors on ne tient pas compte des solides parce que les solides ont
une masse volumique quand ils sont à l'état solide, et la masse volumique est constante elle-même, donc une constante dans une constante, ça vaut 1. Cette constante ne dépend pas des concentrations initiales, mais par contre dépend de la température à laquelle les mesures ont été effectuées. Et surtout, cela permet de pouvoir calculer ce qu'on appelle le degré d'avancement d'une réaction. Alors le degré d'avancement, c'est d'estimer si la réaction a eu forte tendance à se produire ou pas. Alors si le Kc est grand, vous voyez que dans la formule, eh bien, ça signifie qu'il y a beaucoup plus de substances qui se trouvent au numérateur par rapport au dénominateur. Il y a donc beaucoup plus de produits au moment de l'équilibre que de réactifs. On peut considérer du coup que la réaction a un grand degré d'avancement. Par contre, si le Kc est très petit, eh bien, en fait, c'est qu'il reste beaucoup de réactifs qui n'ont pas réagi et qu'il y a très peu de produits qui ont été transformés au moment de l'équilibre. Du coup, on peut considérer que s'il reste beaucoup de réactifs, eh bien, la réaction a eu très peu tendance à se faire et que le degré d'avancement est très petit. Alors, si le Kc est grand, on va considérer à partir de Kc plus grand que 1000 que la réaction est complète. Et on va considérer que si le Kc est plus petit qu'un millième, la réaction est impossible. Enfin, si le Kc se trouve compris entre ces deux valeurs, de 1000 et 1 millième, eh bien, on considérera que la réaction est incomplète, c'est-à-dire à l'équilibre. Pour rappel, on écrit une flèche dans le cas des réactions complètes, une flèche barrée pour les réactions impossibles et une double flèche pour les réactions à l'équilibre. Alors le Kp est une constante qui fait intervenir ce qu'on appelle les pressions partielles. On fait ce calcul de constante uniquement lorsqu'on a une réaction qui fait intervenir des gaz et uniquement des gaz. Alors la pression partielle, c'est la pression qui est exercée par les molécules d'un gaz si ce gaz occupait tout seul le récipient dans lequel il se trouve. Alors, la plupart du temps, dans une réaction, on a plusieurs gaz, donc on a un mélange de gaz, et pour trouver la pression totale du mélange, on fait la somme des différentes pressions partielles des gaz qui constituent le mélange. Alors, le Kp, la formule du Kp n'est pas très différente de celle du Kc. On va indiquer donc des pressions partielles de chacun des composés qui se trouvent en réaction, avec l'exposant du coefficient de ces composés. Et normalement, l'unité des pressions est le bar. Alors comme nous travaillons souvent aussi en atmosphère et que l'atmosphère est très semblable à celle du bar, l'unité du bar et de l'atmosphère sont très proches, nous travaillerons dans ce cours avec les atmosphères. Pour calculer un Kc, nous avons besoin de connaître les concentrations à l'équilibre. En général, on vous donne des informations qui vous permettent de remplir un tableau d'avancement. Ici, on nous dit dans l'énoncé que nous avons un volume de 2 litres, que nous avons du dihydrogène, du diode qui réagissent ensemble pour former de l'iodure d'hydrogène. On nous indique qu'on a 1 mole de chaque réactif au départ et qu'à l'équilibre, il reste 0,22 moles qui n'ont pas réagi. Avec ces informations, je peux retrouver le nombre de moles en réaction, c'est-à-dire 0,78 moles qui ont disparu, qui ont réagi, et je peux retrouver quelle quantité est apparue au niveau des produits, et je retrouve cette équivalence par rapport aux proportions stoichiométriques. À la suite de cela, je peux retrouver la concentration à l'équilibre. Une concentration, c'est N sur V. Je divise donc le nombre de moles à l'équilibre par le volume et j'obtiens la concentration à l'équilibre. J'exprime ensuite la concentration Kc, la constante d'équilibre Kc. J'indique mes molécules, les crochets, les coefficients. Et puis je remplace par les valeurs que j'ai obtenues dans mon tableau et je calcule ma constante. Lorsqu'on me demande de faire le calcul dans l'autre sens, c'est-à-dire de retrouver les concentrations à l'équilibre à partir d'un Kc, donc je ne connais pas les concentrations à l'équilibre, je dois faire un calcul un petit peu différent qui va faire intervenir des inconnus X. Ici, dans cet énoncé, on me dit qu'on travaille dans un volume de 2 litres et qu'au départ, on a introduit 1 mole d'acide et 1 mole d'alcool et qu'à l'équilibre, on calcule une constante qui vaut 4. J'indique du coup que j'ai X moles d'acide qui ont disparu, X moles d'alcool qui ont disparu et X moles d'ester et d'eau qui sont apparus. Je divise par le volume et j'obtiens une expression du Kc dans laquelle je peux remplacer les valeurs de concentration par mes valeurs avec l'inconnu.
Je vais donc écrire x sur 2, qui sont mes produits, au carré, et 1 moins x sur 2 au carré, qui sont mes réactifs, et l'ensemble vaut 4, puisque ça c'est indiqué dans l'énoncé. J'obtiens donc une équation du second degré. Cette équation, je la résous. J'obtiens d'abord une expression de 3x carré moins 8x plus 4, pour laquelle je calcule le delta et les racines, et j'obtiens ici 2 racines. Il faut choisir quelles racines on va garder. Alors, par définition, on rejette les racines qui sont inférieures à 0, négatives, et on rejette également les racines qui sont supérieures au nombre de môles initial. Dans ce cas-ci, je vais donc garder comme racine x est égal à 0,67. Et quand j'ai ce x, eh bien, il ne me reste plus qu'à compléter dans mes concentrations pour obtenir la concentration au moment de l'équilibre en remplaçant le x par la valeur que j'ai trouvée dans mon équation du second degré. À vous maintenant de vérifier votre compréhension et de vous entraîner avec les exercices.